lundi 23 octobre, Dinan, devant chez moi. Donc voilà, je vous avais dit que je vous ferai une deuxième vidéo pour vous montrer les résultats. Donc vous voyez, voilà, ça marche bien, hein. Dans ce genre de conditions, ça marche super bien. Ça capte super bien les frelons. Voilà. C'est un petit peu comme le piège avec le cône, hein. Bon là on en attrape plus parce que évidemment c'est les conditions. Mais moi je trouve que le piège qui est présenté, vous savez, que je vous ai parlé là, la dernière fois dans la vidéo, où j'ai mis les liens dans la description, à mon avis ce piège là, ça se trouve il est encore mieux que celui-ci. Et je vais vous mettre un deuxième lien dans la vidéo où en fait on a quelqu'un qui n'est pas de hausse, qui est un Coréen qui a trouvé justement une solution pour pas mettre de hausse en dessous. Il met en fait une petite boîte avec des cônes et c'est vachement bien fait. Je vais vous mettre ça dans le lien pour comme ça vous puissiez faire la même chose. Parce que c'est vrai qu'en fait on comprend que le frelon il cherche toujours à monter. Donc là les cônes vous avez vu ils sont latérales, ça marche bien aussi, hein. Là on peut pas dire que ça marche pas non plus. Ces types de pièges là, s'ils sont bien utilisés, franchement c'est vraiment bien. Ça marche vraiment super bien. Alors ils sont toujours là, ils essaient toujours de rentrer, hein. Mais je pense que quelques jours de pièges comme ça, à mon avis ça va complètement les neutraliser. Là, je peux pas vous dire combien il y en a, mais ça se chiffre en centaines, hein. Ça se chiffre en centaines, hein. Et moi je l'avais complètement vidé le piège, hein. Vous voyez bien tout ce qui est dedans est pratiquement encore vivant, hein. Donc là c'est juste, ça fait 24 heures, enfin 25 heures exactement. Là je fais la vidéo une heure, un petit peu, je crois que c'est une heure de plus qu'hier. Donc voilà, ces pièges là s'ils sont bien utilisés, ça marche super bien. Et surtout si vous n'êtes pas apiculteur, vous voyez, parce que là ils sont attirés, mais parfois vous avez des plantes qui les attirent, vous pouvez construire un peu un piège comme ça pour vous protéger, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu, et puis je vais vous mettre le lien en description. Parce que je pense que le piège qu'il fait, vous savez, vous avez un Français qui a repris ce piège. En fait, c'est un piège coréen. C'est un piège qui est pratiquement exclusivement utilisé en Corée. J'ai pas trop, moi j'ai fait beaucoup de recherches finalement hier soir sur ce piège-là parce que je me suis dit ça a quand même l'air intéressant comme piège, hein. C'est juste cette histoire de cadre qu'on met dedans qui me plaît pas trop. Mais sinon, je vais vous laisser un lien. Donc, si jamais la personne qui fait les vidéos en France, vous pouvez lui transmettre ce lien-là. Je pense que ça peut être intéressant pour lui parce qu'il le présente bien, son piège. C'est un piège qui est bien et je pense je pense que c'est le piège qu'il présente, il peut beaucoup apporter, hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ah, ils aimeraient bien sortir, hein, mais ils sortiront pas. Ils sortiront pas du tout, c'est fini. Mais vous avez vu, ils continuent d'être là quand même, ils viennent encore, hein. Ça n'a pas réglé le problème, mais enfin bon, c'est là depuis 24 heures, donc c'est pas très long non plus, hein. Voilà, je voulais juste vous montrer les résultats. Puis je vous souhaite une bonne semaine. Soyez courageux, travaillez bien.